revenir bien sûr sur ce reportage d'Yvan Martinet. On est ici au QG de campagne de l'UMP avec vous, Rachida Dati, enfin de l'UMP, du candidat Sarkozy. Un mot quand même d'abord avant sur le débat d'hier soir, débat décisif. Il a été décisif. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit là, il marque des points, une phrase que vous avez retenue, un argument, quelque chose? Moi, je considère que ce débat n'est pas un combat de boxe. J'essayais pas de savoir qui était vaincu ou vainqueur. Il y avait une impression à donner quand même. Le débat devait nous éclairer sur les projets, sur la cohérence des projets, sur les propositions pour l'avenir de la France et des Français. Et pas pour un avenir de quelques mois ou même de 5 ans. Mais comment la vision, et quelle est pour chacun des candidats, la vision de la France pour les 10 ans ou les 20 ans à venir. Et ce débat, je trouve, a révélé beaucoup d'incohérences chez François Hollande, notamment sur les sujets européens, peut-être que nous aborderons dans cette interview, sur les sujets liés à l'immigration. On voyait bien qu'il ne faisait pas la différence entre un immigré légal ou en situation illégale, sur un centre de rétention, sur la détention et la rétention n'ont rien à voir. Donc il avait, effectivement, il ne connaissait pas les réalités. Alors, déjà sur cette phrase que répète souvent Nicolas Sarkozy, qui consiste à dire que l'Europe est une passoire, que les frontières de Schengen sont une passoire. On a vu un reportage sur Frontex avec ce qui se passe à la Méditerranée. On a vu là des conditions très dures pour qu'on puisse venir en France, même comme touriste. On verra tout à l'heure un reportage à la frontière slovaque, où là aussi c'est très très dur. C'est devenu un véritable mur qui empêche les immigrés venant d'Ukraine de passer par là, etc. C'est vraiment une passoire, l'Europe ? Écoutez, l'Europe, ça a été une idée. Aujourd'hui, c'est un acquis. Aujourd'hui, pour tous les jeunes européens, aller à Madrid, à Berlin, à Londres, c'est une évidence, c'est une formalité. Donc c'est un véritable acquis. Si nous voulons préserver cette liberté de circulation, ça suppose que l'espace concerné, il y a des frontières autour de cet espace concerné. Donc il faut absolument que les frontières soient contrôlées, étanche et efficace. Bien sûr, pour empêcher l'immigration clandestine. Bon, elles ne sont pas assez encore. Et quand on dit aujourd'hui l'immigration clandestine, si vous saviez le nombre de filières criminelles et de passeurs que nous démontons tous les ans, parce que ces filières-là prospèrent sur la misère... 180 filières, je crois, tous les ans. Prospèrent sur la misère humaine. Donc il faut lutter contre cette traite des êtres humains. Donc c'est pas être raciste, d'être sécuritaire ou d'être simplement inhumain que de dire cela. C'est simplement aussi, justement, respecter la dignité humaine pour mieux accueillir et dans de meilleures conditions. Quitte à aller jusqu'à fermer nos frontières françaises à nous si effectivement l'Europe ne réagit pas sur ses frontières extérieures. Les accords de Schengen qui ont été signés en 85, mis en œuvre et en application 10 ans plus tard, en 95, aujourd'hui ils sont évalués. On se rend compte que parfois il y a des pays qui ne contrôlent pas bien leurs frontières. Je vous parle par exemple de la Grèce, on a assisté à un effondrement administratif au niveau de la Grèce, donc les frontières sont moins contrôlées. Donc forcément, vous avez les passeurs et les criminels passent par là. Donc, et vous dites que la France doit pouvoir se protéger si effectivement il y a des failles comme ça dans le dispositif. Tout à fait. Il y a déjà une disposition qui le permet dans les accords de Schengen, mais il faut pouvoir l'élargir et la renforcer. D'ailleurs, on l'a vu, ça a été à l'initiative de Nicolas Sarkozy, quand nous avons eu un afflux de migrants au moment des printemps arabes sur les côtes italiennes, notamment sur l'île de Lampedusa. À ce moment-là, Nicolas Sarkozy prend l'initiative et met à l'ordre du jour d'un sommet franco-italien de dire que si l'Europe n'agit pas, si à un moment donné les pays aux frontières de l'Union européenne ne prennent pas leurs responsabilités, dans ce cas-là, il faudra évidemment qu'on sauvegarde nos frontières. Alors, je voudrais vous citer 2-3 chiffres à propos de cette immigration en Europe notamment, puisque Marine Le Pen notamment a dit que la France était le pays où il y avait plus d'immigrés. Quand on regarde les chiffres de l'OCDE, c'est pas tout à fait ça, puisqu'il y a a priori c'est pas le pays où il reste 5,3 millions d'immigrés en France, c'est la proportion qu'il y a d'immigrés, c'est environ 8,5% de la population, chiffre 2009. Situation régulière. Oui, comparé à l'Allemagne c'est pas 8,5, c'est 13% de sa population qui est d'origine immigrée, l'Espagne 14,1%, le Royaume-Uni 11%. Donc ça veut dire que il n'y a pas le feu au lac, on est dans la moyenne européenne, même en deçà de certains pays. On est dans la moyenne européenne, mais il faut aussi rappeler que la France, c'est pour ça que nous voulons... Pourquoi nous souhaitons que ce sujet soit un sujet important dont il faut parler de manière apaisée et sereine. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, il y a en proportion plus d'étrangers, parce que, par exemple, il n'y a pas un accès facilité à la nationalité allemande, vous le savez bien. En France, justement, l'intégration passe aussi par l'accès à la nationalité. Donc en proportion,
vous avez plus d'étrangers en Allemagne qu'en France, parce qu'il y a moins de naturalisation en Allemagne qu'en France. Alors, dernière chose, ce débat quand même, parce que qui revient à chaque élection sur l'immigration, etc. Comment on se demande quelquefois si qui revient à chaque élection, quasiment à chaque élection. Non, mais c'est depuis 2002 où Nicolas Sarkozy a eu le courage et la responsabilité de mettre sur la table la nécessité de maîtriser les flux migratoires. Depuis, tous les pays européens ont mis cette question sur la table. Nos élections européennes, françaises sont souvent bercées par ce débat-là. Oui. Bon, il arrive souvent. Et on se dit que quelquefois, il arrive effectivement pour courir derrière les voix du Front National. Est-ce que c'est ça? Et comment ça résonne chez vous? Vous, dont le père est arrivé ici comme travailleur immigré. Comment ça résonne, le fait que ce débat-là soit là tout le temps? Il est arrivé de manière légale. Justement, je vais vous dire, Monsieur Duquesne, moi je trouve que pendant très longtemps, et la gauche a une grosse part de responsabilité dans ce sujet. C'est qu'on a vu, notamment pendant les années 80, à un moment donné, on n'a pas maîtrisé les flux migratoires. Il y a eu, c'est vrai qu'on accueillait sans se préoccuper du sort des personnes qu'on accueillait sur notre territoire national. Donc finalement, ça a conduit à quoi? Une certaine forme de ghettoisation, d'exclusion et, pour ne pas dire, de communautarisation. Donc aujourd'hui, on a une montée des communautarismes liée justement à cette absence de maîtrise des flux migratoires, mais aussi à une absence totale de politique d'intégration. Aujourd'hui, gérons mieux. Aujourd'hui, la politique d'intégration est un échec. Et c'est effectivement, moi j'ai pu aussi fournir des éléments sur le sujet, c'est de dire, c'est pour ça que moi je me réjouis que ce soit dans notre programme, et c'est une discussion que j'ai eue avec Nicolas Sarkozy, c'est de dire, c'est vrai qu'il faut absolument refonder une politique d'intégration en France, c'est dans l'intérêt de tous, c'est un sujet de cohésion nationale. Et tous les pays européens aujourd'hui mettent ce sujet sur la table. Maintenant, on a un petit peu détabouisé, si je puis dire, la nécessité de maîtriser les flux migratoires. Très bien, depuis 2002, c'est un sujet qui est devenu républicain. Et aujourd'hui, l'enjeu majeur est de mettre en œuvre une politique d'intégration, pas seulement, comme on a pu l'entendre aussi pendant longtemps, pas seulement fondée sur l'apprentissage de la langue, parce que beaucoup maîtrisent parfaitement le français, mais aussi sur l'apprentissage des valeurs républicaines et de mettre en œuvre un parcours de citoyenneté. Merci beaucoup. Merci Rachida Dati.